Parlons de Gabriel, vu il y a longtemps, très longtemps, je pense qu'il y a à peu près un mois, pour la simple raison que j'ai lu le bouquin. Voilà. Une pièce qui a été jouée au Vieux Colombier de la Comédie Française. Alors Gabriel, mis en scène par Laurent Delvert, avec notamment Claire Delarue de Caen et Johan Gaziorowski dans les rôles principaux qui, on va commencer tout de suite par là, sont absolument géniaux. Petite précision sur Laurent Delvert, c'est un metteur en scène qui a beaucoup travaillé avec Ivo Vanov et qui a aussi travaillé avec des pièces de Musset. C'est important, on va y revenir un peu tout à l'heure. Donc c'est adapté de l'œuvre éponyme Gabriel, écrit par George Sand en 1836. 39. Voilà. Donc George Sand, célèbre romancière du XVIIIe siècle, de son vrai nom Aurore Dupin, est principalement connue pour ses prises de position progressistes en matière du droit des femmes. Nous suivons l'histoire de Gabriel. Gabriel, petit enfant du prince Jules de Bramante. Ça se passe dans la Renaissance italienne, c'est pour ça mon accent italien, vous le percevez, j'espère. Donc ce grand-père Jules, il a deux petits-fils, Gabriel et Astolphe. Il déteste absolument Astolphe. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, il le méprise. Par contre, Gabriel, vraiment, voilà, c'est le sang, quoi. Vu qu'il est vieux, ce petit papy, il doit transmettre son héritage à l'un de ses deux fils. Donc logiquement à Gabriel, puisque le droit d'aînesse s'applique. Sauf que problème, gros problème, Gabriel est né fille et non garçon. Donc on ne peut pas transmettre le pouvoir à une fille, ce n'est pas possible, notamment en vertu de la loi du majorat qui a été instaurée par Napoléon en 1808. Voilà. Vous savez, j'ai révisé pour cette vidéo, vraiment. Mais hors de question que le pouvoir hérite à Astolphe, donc coup de génie du grand-père, qui va se dire, bah, c'est pas grave, on n'a qu'à faire en sorte de faire croire à tout le monde que Gabriel est un homme. Il fait croire à la naissance d'un descendant et Gabriel va être élevé comme un homme. Dès le début de la pièce, Gabrielle apprend qu'elle est un homme, donc elle doit faire un choix, soit rester, être un homme et devenir héritier, mais mentir, ou alors devenir une femme, refuser l'héritage et passer sa vie au couvent. Vie de merde pour Gabrielle, qui va chercher à se venger, notamment en nouant une relation avec son cousin Astolphe. Je parlais de Musset tout à l'heure. On va juste faire un petit aparté parce que ce livre-là, vous pouvez voir, c'est presque du théâtre. On dirait du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. Je parle du genre du livre. C'est un roman dialogué. Et qu'est-ce que c'est un roman dialogué, Jamy ? Eh ben, je vais te le dire, Fred. En gros, en 1830, Musset s'est pris un fiasco monumental à l'Odéon avec sa représentation de la Nuit vénitienne. Du coup, il n'était pas forcément très content. Et il s'est dit, le théâtre, c'est bon, ça me pète les boulons, et je vais créer mon propre truc. Il théorise donc toute l'idée d'un théâtre qui est fait non plus pour être vu, mais uniquement pour être lu. C'est toute l'idée de spectacle dans un fauteuil qui est un recueil de ses pièces. L'une des œuvres du roman dialogué les plus célèbres, c'est Lorenzaccio, qui compte par exemple 90, je sais pas, personnages, énormément de décors, et bref. Et on retrouve dans Gabriel les mêmes ficelles du roman dialogué. Beaucoup de personnages, énormément de lieux, beaucoup d'intrigues, un refus total aussi des thèmes de l'Antiquité, un refus total de l'alexandrin, une écriture qui est très lyrique, on change d'époque, on change de lieu comme on veut, etc. George Sand, elle désire fortement porter ce texte au plateau, elle va un peu galérer, donc elle va remanier le texte à plusieurs reprises. Tout ça, ça nous pose une question importante, intéressante, sur comment la mise en scène prend en charge ces problématiques-là. Et c'est bien. C'est bien, mais ça prend pas beaucoup de risques. Personnellement, c'est mon avis. Alors, il y a plusieurs coupes qui ont été faites dans le texte, des scènes qui étaient, je pense, trop difficiles à mettre en scène, notamment la scène de la taverne, ou alors dans la troisième partie, il y a le frère Côme et je sais plus comment l'autre s'appelle, c'est le personnage de Barbe, voilà, qui sont les confidents, les proches en tout cas de Sétémia, qui est la mère d'Astolphe. Ça va dans les personnages,
on maintient le cap. Et ça, pareil, ça a été viré. Mais la plus grosse coupe et le parti pris intéressant de la mise en scène, c'est sur la fin. Dans l'œuvre, Gabrielle se fait tuer par une personne qu'elle a épargnée un petit peu plus tôt dans l'histoire, tandis que dans la mise en scène, elle se suicide, ou tout du moins, voilà, il se passe un truc, quoi. En fait, c'est pas forcément très clair ce moment, déjà je m'en rappelle pas très bien, mais pour vous expliquer, parce que c'est important, elle est au centre du plateau, elle est en monologue, elle parle, elle délire un petit peu dans ses phrases, elle parle de la mort, et il y a tous les personnages qui progressivement vont arriver au plateau, former un arc de cercle autour d'elle. Et elle meurt comme ça, et c'est la fin de la pièce. Ça, par exemple, c'est intéressant en termes de mise en scène, parce que ça nous raconte une idée d'un meurtre collectif. Qu'en définitive, Gabrielle est morte non pas de la main d'un seul homme, mais tout le monde est responsable. Hommes, femmes, différentes positions de pouvoir, bref, tous les personnages de la pièce auraient œuvré pour son décès. En fait, il y a un vrai parti pris du metteur en scène de s'intéresser beaucoup à la condition féminine et à l'émancipation de Gabrielle, et finalement peu à son genre. Et je vous dis ça parce que, par exemple, dans le texte, il y a plusieurs évolutions du mot Gabrielle qui va s'écrire avec un L ou avec 2 LE, et même on a eu une mise en scène de Gilles Glaze, en 2002, qui avait écrit son titre Gabrielle, entre parenthèses, LE. Ce rapport au genre, on le retrouve très peu, je trouve, dans la mise en scène. Ce qui va être appuyé, c'est plutôt l'idée d'un système qui va progressivement étouffer, écraser Gabrielle, qui ne va pas réussir à se faire comprendre, à se faire accepter. Ça, c'est appuyé par la mise en scène et par la scénographie. Sur la scénographie, qui est un décor assez industriel, avec des cadrans, des portes, etc. Quelque chose d'assez sobre et assez neutre. Laurent Delvert, il en parle en disant que c'est comme une horloge démontée. Et il y a aussi de la musique techno qui va servir à des transitions où les changements de décor sont faits par les acteurs. Là, pareil, cette musique techno, toujours selon l'intention du metteur en scène, elle est censée représenter le battement de cœur des protagonistes. Donc ce décor, d'un côté, il est pratique, et il va aussi permettre quelque part de créer une scène dans la scène, puisque l'ensemble de ces portants métalliques, de ces cadres, etc., ça va être unifié par une dalle qui va se trouver sur la scène. Et de part et d'autre de la dalle, à cour et à jardin, des chaises vont être placées de part et d'autre, où les acteurs et les actrices vont être positionnés. Ce qui sous-entend que dès qu'une scène est terminée et qu'un personnage quitte le plateau, eh bien, l'acteur ou l'actrice va aller se rasseoir sur sa chaise et va contempler, un petit peu comme un spectateur, la situation, ce qui va se passer au plateau. Et ces regards, ils participent au poids constant, à la pression qui pèse sur les épaules de Gabrielle et qui va contribuer à son destin funeste. Cette disposition scénique, elle est aussi dans une volonté de raconter une histoire. Par exemple, au tout début de la représentation, les acteurs et les actrices viennent se présenter face publique, en ligne droite, avant de retourner s'asseoir sur leur chaise. Ça marque la prise en charge collective du récit qui est à venir. Voilà, après on pourrait aller plus loin parce qu'il y a les changements de décor, il y a les changements de costumes, il y a le fait que l'histoire est pas forcément linéaire, que ça change d'époque, etc. D'ailleurs, ces histoires des changements d'époque et de lieu, ils sont pris en charge par la mise en scène, par des titres. Et d'une façon générale, les lieux sont suggérés. Par exemple, à un moment, ils sont censés être dans un boudoir chez Ludovic, où ils font la fête, etc. Bon, la mise en scène, elle va faire descendre un lustre. Autre moment où dans le château d'Astolf, qui est un peu en ruine, bon voilà, les conditions commencent à se dégrader pour Gabrielle. Bon bah il y a un petit seau avec le bruit d'une goutte qui tombe dedans. Pareil, logiquement, il y a un chien qui arrive vers la fin de l'œuvre et ça va être pris en charge par des bruitages. Des aboiements vont être entendus à plusieurs reprises. En définitive, voilà, c'est quand même assez sympa, la mise en scène est plutôt cool, il y a des choses qui sont intéressantes. Je parlais de risques
parce que je trouve que la question du genre a vraiment été un peu mise de côté au profit de la condition féminine, et aussi parce que c'est pas forcément très réactualisé. Ça aurait pu aller plus loin dans les propositions. Pour vous donner une petite idée de ce que je veux dire, je vous engage à aller voir la vidéo de Charlie Rano, qui est étudiante ou ancienne étudiante au TNS. Et dans son adaptation de 20 minutes de l'œuvre de Gabrielle, et bien voilà, le personnage est modifié. Par exemple, elle conduit une moto. Gabrielle, c'est un personnage de 16 ans, cool, avec une moto. Bon, il n'y avait pas encore de moto à mon époque, mais je dois dire que si ça avait existé, je l'aurais carrément écrit sur une moto. Il vit dans un château, isolé, en Italie, élevé par un moine, sans frère et sœur, sans personne de son âge, complètement privé de vie sociale. Et en plus de ça, je t'ai pas tout dit, on lui fait croire que c'est un homme. Ça, j'avoue que ça me parle un peu plus parce que je trouve qu'en tant que spectateur, c'est plus facile d'attraper le texte et la réflexion critique derrière. Puisque dans la mise en scène, il y a une volonté de porter et d'amener le spectateur et les spectatrices à avoir une réflexion critique. Parce qu'on est dans une mise en scène un peu brechtienne, etc. Bref, je pense que cette réflexion critique et cet effet sur le spectateur aurait pu être accru par justement une actualisation un peu plus poussée du personnage et de la situation de Gabrielle. Mais c'est quand même un spectacle plutôt chouette. J'ai passé un bon moment. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à faire cette critique. La rentrée est assez dense. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, etc. Et puis allez au théâtre, c'est important. Ciao!